Alors je ne vous fais pas de piège. Vous êtes avec moi? Amen. C'est important, frère et sœur. On n'est pas là pour faire beau, on n'est pas des religieux, nous. Hein. On ne veut pas remplir une chaise. On veut qu'on ait le cœur rempli ce matin. Qui s'attend à un mot de Dieu ce matin? Levez la main. La vitesse que Francis il a levé la main. Je n'avais pas posé la question qu'il avait déjà levé. Mais frères et sœurs, c'est important d'être comme ça. Mais bonne nouvelle. Dieu va te donner un mot ce matin. On fait une lecture, vous voulez, sans plus tarder. J'ai pas forcément pris de notes, les frères. J'ai mon carnet de notes là, comme d'habitude. Et le reste, on va lire l'histoire de la Bible, elle se suffit. Et la parole est tellement riche, frères et sœurs, que on pourrait en parler, mes frères, beaucoup mieux que moi. Mais on pourrait en parler longuement. Alors on va dans l'évangile de Marc, pour ceux qui ont la parole de Dieu, une histoire que tu connais bien. C'est important, frères et sœurs, de bien connaître quelque chose. Évangile de Marc, chapitre 4 et verset 35. Je laisse le temps. Un jour, un copain m'a dit, vous êtes insupportable, les pasteurs. À chaque fois que vous dites un verset, vous ne nous laissez pas le temps de trouver. Alors maintenant, depuis ce temps-là, je suis marqué. Je laisse le temps de trouver. Amen. Allez, on y va ensemble. Ce même jour, sur le soir, c'est important ça, hein? Jésus leur dit, toi qui as levé la main, qui attends un mot là, passons sur l'autre bord. Je continue la lecture, les frères. Après avoir renvoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui, verset 37. Et puis avant de vous le lire, je vais juste dire ce que j'ai sur mon cœur tout de suite. Ce même jour, sur le soir, vous répondez dans vos cœurs, frères et sœurs, et moi je vous ouvre mon cœur ce matin, je suis bien. Il y a 18 ans, à Deauville, quand j'ai passé par les eaux du baptême, quand mon père m'a posé la question, les questions fatidiques, et qui m'a dit, est-ce que tu crois que le Seigneur est mort pour toi? Il ne m'a pas tout à fait posé comme ça, mon père, il m'a posé une question compliquée, pas normale. Il fallait dire non. Vous avez déjà vu qu'il faut dire non, vous, un baptême? Est-ce que tu crois que sans le salut de la croix, il était tellement content? J'ai rien compris, j'étais gelé. Il fallait dire non, j'ai dit oui. Mais bon, là, je viens sur les questions standards, on va dire. Est-ce que tu crois que le Seigneur est mort pour toi? Amen. C'est bon, Seigneur. Et la deuxième phrase qui veut aussi... Là, c'est sa part à lui, et là, on parle de notre part à nous dans la deuxième question. Est-ce que tu t'engages à le suivre dans les bons et les mauvais jours? J'ai dit oui, là, il fallait dire oui, et j'ai dit oui, Fredo, l'ancien. C'est bon, j'ai bien répondu ce coup-là. Mais je vous le dis franc, frères et sœurs, j'avais même pas 23 ans. J'étais un jeune homme. Excusez-moi, j'étais encore à peine délivré de mon alcoolisme. J'étais un alcoolique, moi, à 22 ans. J'avais pas tout compris, j'avais peur, je croyais pas tenir. J'avais commencé à venir, vous connaissez mon témoignage, je vous ai déjà fait sourire plus d'une fois ici. J'avais commencé à venir dans les réunions pour faire le beau devant une fille, moi, mais Dieu a transpercé mon cœur. Amen. Mes copains disaient, Bruno, tu tiendras pas, tu feras pas ça pour elle. Ne te baptise pas, Bruno, c'est bon. Mais moi, c'était pas pour maintenant, c'était plus pour faire semblant. C'était vrai, j'avais rencontré Jésus. Mais dans mon cœur d'enfant de 23 ans, frère, de 22 ans, de jeune homme, j'aurais cru qu'il y aurait eu des bons jours, Nathan. Est-ce que tu t'engages à me suivre dans les bons et dans les mauvais jours? Mais soyons vrais, est-ce que vous aurez cru qu'il y aurait eu des mauvais jours, vous? Moi, dans ma tête, il y aurait eu des bons jours. Même si j'ai dit oui, aux mauvais jours aussi. Et humainement parlant, frères et sœurs, on a tous à peu près la même façon de faire. On n'aurait jamais imaginé traverser tout ce que l'on traverse. On n'aurait jamais imaginé que la traversée du lac, elle aurait été aussi difficile et périlleuse. Et on va en parler ensemble ce matin. Mais j'aimerais te dire quelque chose dans le livre de la Genèse. Un pasteur qui, vous connaissez son nom, c'est Paul Ballière. Un jour, il y a 18 ans, il a dit ce mot-là dans le livre de la Genèse. La Bible nous dit qu'il y eut un soir et il y eut un matin. Et ce fut le premier jour. Dans notre conception à nous, il n'y a que des matins et que des beaux jours. Mais dans sa conception à lui, un jour est constitué d'un soir et d'un matin. Mon frère, ma soeur, on n'y peut rien. Il y a des bons jours dans la vie chrétienne. Il y a même des très bons jours dans la vie chrétienne. Mais il y en a aussi des mauvais. Il y a des matins dans la vie chrétienne. Mais il y a aussi des soirs. Et peut-être qu'en ce moment, tu es au cœur du soir, au cœur de la nuit. Alors Dieu a un mot pour toi ce matin. Amen. Mais ne t'étonne pas
Ne te surprends pas que tu traverses des difficultés, parce que pour Dieu, il y a un soir. Mais quand Dieu est avec nous, assurément, c'est pas peut-être, assurément, il y a un matin. Et le matin va se lever sur ta vie. Et tu verras, après un combat, il y a toujours une victoire. Après une épreuve, il y a toujours une délivrance. Jésus est avec nous, frères et sœurs. On continue, vous êtes bien? Alors le mot de Dieu, c'est celui-là. Alors, moi je suis comme ça, je fais comme ça, c'est comme ça que Dieu me parle. Dieu leur donne un mot. Passant de l'autre bord. Écoutez, je voudrais faire appel à votre imagination. On ne s'imagine pas des choses bizarres, nous. On ne veut pas des fables, on ne veut pas des trucs étranges, on veut la parole de Dieu. Mais on a le droit de s'imaginer la scène avec les disciples. Et moi, je me l'imagine comme ça, les frères. Je suis un marin pêcheur, Jonathan, un pêcheur de métier. Il nous dit, passons de l'autre bord, les frères. Sur le coup, quand le mot de Dieu vient, bon, c'est vrai que c'est un peu le soir, mais bon, ça va, ils connaissent le lac. Et puis des fois, nous, on est comme ça, Dieu nous donne un mot, le mot est là. Je sais que ce mot-là, Dieu te l'a déjà donné il y a quelque temps. Mais c'est parce que tout va bien, ou alors tu arrives à peu près par tes capacités à faire. Écoutez, de traverser la mer de Galilée aux pêcheurs de métier, ça leur semblait pas difficile, les frères. Ils n'avaient pas besoin de faire appel à des gens à l'extérieur, ou que des anges se manifestent. Pierre, c'était un pêcheur de métier. Jacques et Jean, les fils de Zébédée, ses associés. Écoutez, quand Jésus a dit ce mot, passons de l'autre bord, on va le faire par nos capacités. Ça va aller. Ils se sont peut-être même fait un programme de la traversée. Je crois que le lac de Galilée, il fait à peu près 21 km pour ceux qui savent de longueur. Ils connaissent, ils savent, ils devaient connaître chaque étape de la traversée du lac. Et des fois, dans nos vies chrétiennes, frères et sœurs, on est comme ça, non? Même qu'il y a une adversité, c'est un peu le soir, on sait se débrouiller, il n'y a pas de problème. Dieu nous a donné, et on a acquéri avec les années de vie chrétienne, et même pour nous les serviteurs, quelques années de ministère, on a acquéri une certaine expérience d'une traversée. Et frères et sœurs, ce qui est beau avec la parole, c'est comme une petite traversée, là tu peux le mettre pour ta vie tout entière. Tu peux le mettre pour l'œuvre qui se présente devant toi en ce moment. Tu peux le mettre peut-être pour le futur engagement que tu t'apprêtes à prendre pour partir avec une mission. Tu te dis, passons de l'autre bord. Et puis des fois on est là, nous, et c'est normal. On compte un peu sur nos capacités. Je voudrais qu'on se mette dans la peau des disciples, moi, à ce moment-là. Passons de l'autre bord. Pas de problème, Seigneur. Et combien de fois on fait ça? Sur le coup, le mot est là, il est beau le mot. Mais on ne réalise pas toute sa valeur. Et je disais ça à ma belle-mère l'autre jour. Ça m'arrive de parler avec ma belle-mère. La bouteille d'eau, là, moi, écoutez, le soir, moi, je ne bois pas derrière moi-même. Je bois le soir, si la bouteille d'eau, elle n'est pas vide, je ne bois plus le matin, non. Ça m'écoeure. J'oublie. Imaginez-vous, alors, je ne sais pas moi qui est de la salle, qu'on ne se connaît pas trop, ben, tu bois dans la bouteille d'eau, puis le matin, il n'y a pas plus écœurant qu'une bouteille de nuit, frère et sœur. Quand tu rentres dans une maison, puis tu vois la bouteille dans le frigo qui est un peu rentrouverte, on a tous le même coup d'œil. On se dit, s'il a bu dedans au boulot, je détends, mais c'est rien. Et tu me dis tout de suite, là, si je te mets la bouteille, là, qui est à moitié but de la nuit, et que je te dis, t'as soif? Ben non. Le mot de Dieu est là, des fois, mais puisque ça va à peu près, qu'on arrive à se débrouiller à peu près, ça prend pas de valeur. Mais mets-toi au milieu d'un désert pendant une semaine et que t'as pas bu, 4-5 jours. La bouteille de nuit, là, excuse-moi, et tu l'attends à l'envers pour la boire. Ben, le mot de Dieu, il est là. Tu l'as reçu depuis quelque temps. Mais c'est simplement que tu as des petites capacités, des petits réflexes, et tu sais te débrouiller un peu tout seul. Et merci Seigneur. Mais le mot de Dieu ne changera pas, mon frère, ma soeur. Dieu te l'a déjà donné. Il t'a dit, passant de l'autre bord. Mais quelques heures plus tard, je ne sais pas moi, quand le tourbillon s'est levé sur le lac, quand la tempête, quand les vagues rentraient dans la barque, les copains, quand le soir frappait très fort, quand l'épreuve était insurmontable, quand nos capacités n'arrivent plus à rien nous donner, quelle importance le mot de Dieu! Quelle importance le passant de l'autre bord! Ils auraient dû se dire, il l'a dit, on va y arriver. Puisqu'il l'a dit, et j'aimerais vous décrire ce petit mot là, voilà, j'ai marqué des choses tout simples, j'ai même pas pris de petites notes, j'ai marqué en bas sur ma Bible. Le mot passant, frère et soeur, est-ce que vous voulez que je vous le décrive une minute? Je vais pas vous faire du grec, mais on a la facilité aujourd'hui de le regarder. Le mot passant, c'est le mot dierchimaï. Ça veut dire quoi, Bruno? Parce que si tu nous fais du grec, on ne comprend rien. Eh bien, c'est le mot poursuivre. Passant, mais poursuivre. C'est le mot aussi traverser. Poursuivant vers l'autre bord. Traversant vers l'autre bord.
Et la fin du mot, il y a encore une définition. Vous voulez que je vous la dise, frère, vous êtes avec moi? C'est transpercé. Imagine-toi la tempête, le message, écoute, j'ai marqué ça ce matin, moi. Oh, à droite, je me l'ai marqué pour pas l'oublier. Il y a 3 façons de recevoir le message ce matin, frères et sœurs. Comment, Bruno? Ben, comme un avertissement. Attention, il y a une tempête qui arrive. Remballez vos stores, ils annoncent des grêles. Qu'est-ce qu'il nous dit, pasteur? C'est un porte-guigne ce matin. Mais non, je ne suis pas un porte-guigne. Attention, il y a une tempête qui arrive, frères et sœurs. Pour certains, on reçoit le message comme en voyant la tempête arriver. Pour d'autres, c'est du cœur, du milieu de la tempête. Où partout tu vois des nuages, tu vois du vent. Et toi tu te dis, Seigneur, je vais mourir, j'en peux plus. Dieu est avec toi. Dieu te dit, transperce vers l'autre bord. Et puis pour d'autres, il y a une merveilleuse aussi, une troisième façon de recevoir le message de ce matin. Vous voulez que je vous la dise? C'est comme sortant de la tempête. La tempête est derrière nous. Ah, tu dis après la pluie, il vient le bonheur. Eh bien mon frère, ma soeur, peu importe la façon que tu le reçois le message, le mot reste le même. Passant de l'autre bord. Et la petite histoire est merveilleuse. Et je continue ma lecture, on est ensemble. Hein. Il s'éleva un grand tourbillon. Seigneur, quand ça se lève. Et les flots se jetaient dans la barque. Au point qu'elle se remplissait déjà. Ils étaient en train de couler. Verset 38. Écoutez ça, frères et sœurs. Et lui, il dormait à la poupe, à l'arrière du navire, sur le coussin. Et les petits mots qui font toute la différence, les frères. Hein. Moi, j'ai déjà prêché sur la tempête, là, puis je tapais sur les disciples en leur disant de Jésus aurait dû être devant. Parce qu'on sait que sur des bateaux, nous on s'imagine des bateaux de pirates, il y a une figure de proue, ça s'appelle. C'est souvent une déesse de la mer ou une sirène. Et nous on s'imagine ça, mettre Jésus devant, c'est beau. Et on a souvent, j'ai souvent moi tapé sur les disciples en disant ils avaient mis Jésus à l'arrière. Mais Jésus était à l'arrière du navire, c'est vrai frère, mais il était assis sur le coussin. Avec un. Ils avaient laissé la place d'honneur, c'est beau ça. Puis frères et sœurs, moi comme j'étais en Israël, j'ai eu le bonheur d'y aller 3 fois. Il y a une petite reconstitution des barques de l'époque, au passage je dis cela. Mais il y a quelque chose à l'arrière qui n'est pas à l'avant. On s'imagine Jacques et Rose, vous avez vu sur le Titanic. C'est pas ça la vie chrétienne, mon bon frère, ma soeur. Arrête de crier liberté. Arrête de rêver. Non, bon frère, ma soeur, réveille-toi, l'évangile c'est réel. Jésus revient, c'est réel. On ne vit pas dans le monde des poupées à Disney, nous. On a les 2 pieds sur terre, comme disait un homme de Dieu, mais on a la tête dans le ciel. Et surtout le cœur dans le ciel. À l'arrière du petit bateau, là, il y a quelque chose de très important. La barre. C'est là qu'on conduit. Le frère et sœur, Jésus, il est à la bonne place lorsqu'il est à la barre. Laissons-le conduire. Un jour, Norton avait prêché ce message-là sur un groupe de copains sur WhatsApp. Laissez conduire le Saint-Esprit, il me dirige près des eaux. Et ça m'a toujours marqué, moi, cette petite image. Et je suis libre avec vous ce matin, je me sens bien. Et j'ai envie de la dire. Frères et sœurs, vous savez, lorsqu'on conduit, moi, il paraît que je conduis très mal. Il paraît que je fais des coups de volant. Ça, je ne me vois pas faire. Pour moi, je conduis terrible. J'ai le téléphone dans une main, le pied sur le tableau de bord. Mais pour moi, je conduis terrible. Je suis un conducteur terrible. On me dit que je conduis très mal. Il y a quelque chose, moi, croyant que je conduis terrible. Puis des fois, spirituellement, on est comme ça, on croit qu'on conduit terrible. Tu fous des coups de volant, mon frère, réveille-toi. Tu fais trop de gauche à droite. Le cap, c'est tout droit. Le cap, c'est là-haut, là. Arrête de tourner à gauche, à droite. Regarde qu'il y a Jésus. Mais il y a quelque chose de terrible, c'est ça que Norton il avait dit, laissez conduire le Saint-Esprit. Moi, il y a une chose qui est un supplice pour moi. C'est la laisser conduire à elle. Elle roule trop doucement, elle se met au ras du volant, ça m'insupporte. Et puis je veux qu'elle prenne à droite, elle prend à gauche. Mais je connais la route, moi, c'est plus là, plus ça, accélère. Elle ne veut pas se faire enlever des points, elle en a 12, moi j'ai plus de permis. Voilà le résultat. Frères et sœurs, laissons conduire Jésus. Amen. Ça vous fait rire, c'est dans le but que je l'ai placé cette petite anecdote pour nous détendre, parce qu'une réunion, ça se vit, frères et sœurs. On n'est pas des religieux, nous, on ne fait pas ça dans une réunion, puis il y avait des petites mains croisées. Une réunion, ça se vit. Amen. Ça te remue là-dedans, là, t'es en miettes, t'es heureux, t'es en colère, t'es béni. Ça se vit, la parole de Dieu. Et ce matin, Dieu te répète ce mot que tu connais trop. Et que tu ne réalises plus parce que tu arrives à peu près à te débrouiller, passant de l'autre bord. Amen. Faut que tu arrives à destination. J'ai dit qu'on pouvait l'appliquer à plusieurs situations de nos vies. La destination déjà c'est le ciel.
Mais regardez, cet hiver de réunion n'est pas encore fini, frères et sœurs. Il y a une destination pour Dieu dans l'église de Morangis. Il faut atteindre le but, frères et sœurs. Le but, c'est ça. Tes copains qui étaient dans le Mandégo aujourd'hui sont sauvés. Le rétrograde, hier, j'ai mon cousin Germain, 6 ans, qui est rétrograde. Il a pris la décision de reprendre son culte ce matin. C'est ça, atteindre le but. Jésus te l'a dit. Laisse-le conduire. Laisse-le à la barre. Ça va pas être toujours comme Bruno, il veut. On veut prendre à gauche, lui, il a dit à droite. Mais laissons-le conduire, il nous amènera à bonne destination. Vous êtes bien ce matin, ça va? Alors écoutez, je vais peut-être pas trop être long non plus, mais bon, j'ai 2-3 petites choses à dire. Il s'éleva un grand tourbillon. Je vous l'ai déjà dit, et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. I-L-S. Dans les autres évangiles, tu as 3 évangiles qui nous parlent de cette histoire-là. Tu as Matthieu, tu as Marc et tu as Luc. Il y a des petits détails qui font la différence, les frères. Tous ensemble, ils y ont été. Et j'aimerais vous dire, frères et sœurs, des fois, on regarde une vie chrétienne et on le voit. Pas besoin d'être un prophète. Pas besoin d'écouter des voix comme des jeunes d'arc tous les 3 minutes. On lit la parole, on est des lecteurs de l'écriture, on a la vie de l'esprit, les dons spirituels sont là, et ça nous suffit largement. Et on le voit que dans une vie chrétienne, certains, Jésus dort. On le voit, certains parfois qui ont peut-être repris la barre. Alors, comme il a dit Norton, eh ben, on regarde un peu les autres, qu'est-ce qu'elle est en train de ramasser ce matin, elle? Maman, s'il aurait été là, mais c'est pas lui qui est là, c'est toi. Un homme a dit ça et ça me plaît, les frères, la parole, c'est un miroir, pas un rétroviseur. Alors regarde-toi dans le miroir ce matin. Et puis quand bien même tu connais la vie de la personne qui est à côté de toi, et tu remarques que Jésus n'est plus à la barre, ou que Jésus est endormi, mais il ne faut pas se juger les uns les autres, frères et sœurs. C'est dur ça. On dit amen, on a des beaux visages, on a plein les sourires, mais on se tue, on se marave. Le pire de tous, vous savez c'est qui? C'est nous les pasteurs. Pas plus dur que nous. Ben oui, on se prend tout dans la figure, mais on devient dur. La Bible elle dit ça dans le livre de Jérémie, je rentrais enfant dur comme du diamant. Vous croyez que c'est facile pour nous de manger tous les coups là qu'on prend, d'écouter toutes les mauvaises nouvelles qu'on entend et de rester toujours des petits anges? On m'appelle l'allemand, moi. Et je me tue pour rester un pleureur. J'aimerais vous dire ça, frères et sœurs. Ne nous jugeons pas. Dernièrement, il y a une petite sœur qui est venue me voir, elle m'a dit, ah là là, les parents étaient partis, la mère est partie se cacher pour pleurer dans la chambre. Le père, c'est un serviteur de Dieu, il était en train de hurler au secours. La petite, elle croyait qu'elle faisait une dépression. Vous savez ce qu'elle avait? Elle avait peur des maladies, peur de mourir. Et moi, le pasteur responsable de l'église, on m'a appelé au secours. J'ai rentré. Mais les plus gros hypochondriaques de France, c'est les Falques. Ça fait longtemps que j'ai combattu, j'ai affronté cette tempête-là, moi. Et puis j'ai su la remporter, merci Seigneur, aujourd'hui ça me fait plus grand-chose. On n'ose pas le dire. On a combattu, on a affronté ces tempêtes-là il y a bien longtemps. Je suis un marin, moi, toi, la casquette, tout, j'arrive, tu prends ton petit frère qui est en miettes et tu le regardes de haut. Mais on n'a pas besoin de se regarder de haut, frères et sœurs. Les disciples, il n'y avait pas Pierre, il n'y avait pas Jacques et pas Jean plus mis. D'habitude, c'était comme ça. C'était un peu les disciples, on va dire, favoris du Seigneur ou plus mis en avant. Il faut le croire, frères et sœurs, il faut l'accepter que dans une équipe, il y a des hommes et des femmes plus mis en avant que d'autres. Dieu fait comme ça, des fois il se sert beaucoup d'une personne, que voulez-vous? Et ben nous on n'a pas à discuter. On fait ce que lui veut. Parce que c'est lui qui a la barre, parce que c'est lui qui choisit l'équipage, et puis tout ce que tu peux y mettre. Mais ce coup-là, c'est pas comme ça. Il n'y a pas de Pierre, il n'y a pas de Jacques, il n'y a pas de Jean. Ah, la foi, l'amour. À Bordeaux, ils font l'amour, ils roulent le R. On met toujours des choses en avant dans une situation. Frères et sœurs, c'est Dieu que l'on met en avant. Dieu est amour. Dieu est vérité, Dieu est justice, et il ne varie pas. Son caractère ne change pas. Il accentue pas l'amour à un plus haut degré. Tout est toujours équilibré avec Dieu parfait. Arrête de vouloir mettre en avant quelque chose. Laisse faire Jésus. Les frères et sœurs, on n'est pas là pour dire un tel la foi, l'autre. Vous avez vu, c'est des petits attributs qu'on donne aux disciples. Non, il dit tous ensemble. Tout le monde au même diapason. Ta petite sœur, elle est en miettes là. Arrête de la regarder comme ça spirituellement et de lui donner des conseils comme ça. Mets-toi à sa hauteur. Amen. Vous savez ce que j'ai dit à cette petite fille qui avait peur de la maladie? J'ai dit moi aussi. Elle a dit toi.
Ah, dans ma condition de pasteur, ça m'a foutu un coup. Hein. Parce qu'il y en a certains qui rigolaient à côté de lui. Je m'en fous. Je m'en fous qu'on rit de moi. Si je peux aider une petite soeur qui est pas bien, si je peux aider une petite soeur qui est dans une tempête, et si me rabaisser, ça l'aide à elle, pas de problème, on est là pour ça. Jésus, il a lavé les pieds. Non, il m'a dit qu'il a prêché ça il n'y a pas longtemps. Jésus s'est tellement rabaissé, frères et sœurs, qu'il a lavé les pieds des hommes pécheurs. Il a lavé les pieds de Judas. Mais qui c'est qui l'aurait fait ça? Tommy, tu sais que je vais te trahir, tu m'aurais lavé les pieds? Non. Lui le fait. Amen. La Bible dit qu'il n'a pas regardé son égalité avec le Père comme une proie arrachée. Mais il s'est dépouillé lui-même, Amen. Se rendant obéissant jusqu'à la mort. Même jusqu'à la mort de la croix. Amen. Il s'est rabaissé pour se mettre à notre hauteur. Pourquoi, frères et sœurs? Pour nous amener à sa hauteur à lui. De temps en temps, frères et sœurs, quand on voit dans une vie qu'il y a un Jésus endormi, vous avez compris la petite image, hein, je pense que c'est marrant, hein. Ben, plutôt que nous tuer, mettons-nous au même diapason devant Jésus. Si t'es plus fort, Dieu te bénisse. De temps en temps, c'est tellement bon de parler de nos faiblesses. Ben, cette petite sœur-là, frère, c'est ce qu'elle a fait, elle s'est relevée la tête. Amen. Ça faisait 3-4 jours qu'elle mangeait plus, qu'elle sortait plus de chez elle. Elle était dans un état, Seigneur. Ben, pas grand-chose, c'est ce qu'elle est ressortie. Elle est ressortie toute habillée, toute préparée. Et puis ils en étaient à leur petite réunion. Amen. Si tu me vois dans une tempête, mon frère, ma soeur, ne me juge pas, viens m'aider. Amen. Ça vous plaît ce matin, ça va? Amen. Il s'éleva un grand tourbillon. Notre évangile dit, il fendit sur le lac. C'est une tornade, frère. Vous avez vu qu'aujourd'hui, avec la météo, moi, je le fais, puis en plus, je n'ai pas de mauvaise mémoire, donc ça me suit, voilà. Puis hier, je regardais un petit peu les plus gros ouragans, les tempêtes les plus meurtrières, pour vous dire des chiffres ce matin, mais j'ai pas envie de vous parler de chiffres. Mais ce matin, vous avez vu maintenant, chaque fois qu'il y a une tempête, on la nomme. On lui donne un nom. Telle tempête, comme ça, c'est une tempête hivernale sévenole. Il y a un nom pour tout maintenant. Vous avez vu une goutte froide? Non, c'est même plus d'où c'est que ça sort. Des rivières atmosphériques. Et je vous dis toutes les vraies choses météorologiques. Frère, ça, on donne un nom à tout. Et puis vous savez que spirituellement, on fait ça, non? Le tourbillon, il est là, la tempête, elle arrive, on est en plein dedans, et on donne des noms. Aujourd'hui, il y a un nom qui frappe, frères et sœurs, et cela, on doit prier plus que jamais. Bien sûr que la tempête de la maladie frappe. Et ça, on doit aider nos frères et sœurs plus que les autres. La tempête de la séparation, ça c'est des tempêtes, frères et sœurs, inévitables. Et on doit accentuer nos prières pour nos frères et sœurs qui souffrent. Et je vous remercie au passage de le faire pour notre famille, qui a traversé des petites épreuves. Mais aujourd'hui, frères et sœurs, il semblerait qu'on donne un nom. La tempête, elle n'a pas commencé qu'on y donne souvent ce nom-là, et je l'ai dans mon cœur, les frères, je me sens libre de le dire. Aujourd'hui, il y a un nom qui revient et le diable s'en sert. Et puis tu es en train de décrire ta tempête. Tiens, il y a tel vent, telle hauteur de vague, telle force de je sais pas quoi, moi. Et puis il y en a un qui revient souvent, à peine que quelqu'un a un petit coup de mou maintenant. À peine que quelqu'un est un petit peu triste une journée ou deux, mais ça arrive d'avoir le cafard, frères et sœurs. La Bible me dit que Jésus, il a été angoissé jusqu'à la mort. L'apôtre Paul, il dit à cause de l'angoisse, dans la 2e aux Corinthiens, il dit à cause de l'angoisse que me donnent les églises, l'œuvre de Dieu. Alors, je vais te le dire comme ça ce matin, à cause de l'angoisse que te donne la traversée du lac. Tout de suite, on a un mot qui vient, une expression vient de chez nous. Fait une dépression. Mes frères et sœurs, le diable se met dans ces mots-là, il fait du mal. Il y a des gens qui croient qu'ils sont dépressifs alors qu'ils ont juste un coup de mou. T'as Jésus dans ta marque, mon frère, ma soeur. Si t'as un coup de mou, réveille-le. Arrête de croire que tu fais une dépression à tout bout de champ. C'est le diable qui chuchote à ton oreille. Ne laisse pas le parler, le diable. Écoute plutôt Jésus qui te dit, traverse de l'autre bord, transperce de l'autre bord. Et aujourd'hui, en homme de tempête, on est tellement en train de les décortiquer, nos épreuves. Aujourd'hui, je vous le dis, je parle avec mon cœur, tant pis si je me fais reprendre. Je ne me fais pas reprendre de toute façon. On chante des cantiques, frères et sœurs, quand je chante, je vais aller jouer. Il y a des anciens ce matin. Mais on sort de la réunion, t'as une boule dans le ventre, t'es angoissé à la mort. Il y en a qui chantent des cantiques, c'est une dépression concentrée. Mais arrêtons de chanter tout ça, frères et sœurs. Chantons la gloire de l'Éternel. Chantons que Jésus est à bord de notre barque. Chantons que Jésus est mort et Golgotha et qu'il est ressuscité au 3e jour. Louons-le. Louons-le dans les bons jours. Louons-le dans les mauvais jours. Loue-le dans le soir, mais loue-le dans le matin. Loue Jésus en toute situation. L'apôtre Paul et Silas étaient dans une prison. Mais quelle tempête, frères et sœurs, à cause de l'évangile en plus.
Ils ont loué Dieu. C'est même pas la prison qui a tremblé, c'est les fondements. Ça a tremblé déjà dans le secret avant de trembler dans le visuel. Loue Dieu en toute situation. Et les choses, la tempête, c'est pas toi qui vas trembler dans la tempête, c'est la tempête qui va trembler. Que c'est beau, Seigneur, ça. Je continue encore un peu. Arrêtant de donner un nom à nos tempêtes et de décrire ma tempête, moi c'est ci, c'est là. Les cantiques, tu es encore là. Pourtant je t'avais pas invité, laisse-moi tranquille avec ça. Moi j'ai invité Jésus il y a 18 ans. C'est pas la dépression, écoutez. Il semblerait qu'un chrétien n'a plus le droit d'être triste aujourd'hui. Un chrétien n'a pas le droit, écoutez la différence, écoutez les mots, c'est important frère. Je suis un petit gitan mais on sait ce que parler veut dire. Il y a une différence entre vivre l'angoisse et vivre dans l'angoisse. Un chrétien vit l'angoisse. Jésus l'a vécu, Paul l'a vécu, et tant d'autres. Mais il ne vit pas dans l'angoisse. Alors si ta tempête c'est l'angoisse ce matin, si ta tempête, certains l'ont nommé comme dépression, ne les crois pas. Lève-toi, viens vite, ensemble on va réveiller Jésus. Amen. Vous savez quand le tourbillon passe, frères et sœurs, c'est mon petit message de ce matin. Moi je m'imagine une tornade. Alors, la tornade est là, imaginez-vous frères et sœurs. Alors là, il n'y a plus de capacité, il n'y a plus de pêcheurs du lac, il n'y a plus rien du tout. Quand on est face à cette l'ampleur de ce tourbillon là, mes frères et sœurs, regardez, moi je fais ça. Puis Norton, tu vas rigoler, Jonathan, vous allez rigoler, mais Dieu m'a donné une pensée, il n'y a pas plus simple au monde. Puis c'est que quand tu es petit, tu faisais un jeu, tu te mettais un balai sur le front là, et tu tournais autour, comme ça, vous l'avez peut-être jamais fait, bon je l'ai déjà fait. Ou alors sur un tourniquet, vous avez déjà monté sur un tourniquet. Et puis tu te fais tourner, tu te fais tourner, tu te fais tourner, tu te fais tourner. Tu as essayé de marcher. Tu as vu, le jeu c'est d'essayer de marcher après. Tu pars à droite, tu claques dans le mur, tu tombes par terre. Et j'aimerais vous lire un verset, frère et sœur. Vous voulez que je vous lise un verset? Regardez le psaume 107. Quand le tourbillon il passe dans une vie, frère et sœur, il n'y a plus rien qui est à sa place. Il y a un désordre, l'ennemi. Écoutez, il met tout en désordre. La parole de Dieu, c'est une semence, c'est du blé, elle met l'ordre dans une vie. Mais ce que l'ennemi chuchote à ton oreille, c'est de l'ivrer, c'est de la zizanie, plus rien n'est à sa place. Et puis plus le tourbillon va rester longtemps, plus les choses vont devenir en désordre. Et puis t'es peut-être comme ça en ce moment, t'es peut-être assis, j'ai marqué ça dans ma main quand ma femme a chanté un cantique. J'y peux rien, je suis un romantique, quand elle chante, ça m'inspire. Assis au milieu de ta tempête, ça veut dire installé, habitué au milieu. Et puis tu regardes la tempête faire dévaster ta vie chrétienne. Et plus rien n'est à sa place. Écoute ce que produit la tempête dans une vie. Le psaume 107 et verset 25. Et il fit souffler la tempête, qui souleva les flots de la mer. Il montait vers les cieux, et il descendait dans l'abîme. Ça me rappelle une expression dans les témoignages de nous, ça. Il y a des hauts et des bas. Les frères et sœurs, la vie chrétienne, merci Seigneur, c'est vrai que c'est constitué de hauts et de bas. Mais le but, c'est que les hauts deviennent de plus en plus hauts et les bas de moins en moins bas. Et qu'est-ce que l'on fait? On se stabilise et on grandit dans la foi. Écoutez, il montait vers les cieux et il descendait dans l'abîme. Leur âme était perdue en face du danger. Leur âme était éperdue, pardon. C'est quoi ça, Bruno? C'est la peur. Saisi de vertige, c'est ce que je vous dis. Ils chancelaient comme un homme ivre. Et toute leur habileté, 4 petites choses j'ai marqué, étaient anéanties dans leur détresse. Ils crièrent à l'Éternel. Bon, quel réflexe. Alors ça veut dire quoi, Bruno? 1. Les hauts, les bas. Ben oui, les vagues, ils sont de plus en plus hautes. Le vent, il souffle de plus en plus fort. Ça fait longtemps que tu es dans la tempête, mon frère. Tu es peut-être habitué à cette situation. Et je te dis ces mots-là. L'ennemi se réjouit. Mais nous, on ne veut pas que l'ennemi se réjouisse ce matin. Nous, c'est le cœur de Dieu qu'on veut qu'il se réjouisse. Et je te cite ce beau verset, Michée 7-8. Si je suis... Ne te réjouis pas à mon sujet, mon ennemi, car si je suis tombé, je me relèverai. Si je suis assis dans les ténèbres, l'Éternel sera ma lumière. Relève-toi, mon frère. On est là ensemble ce matin. On n'est pas là pour juger, nous, on veut y aller ensemble. On va se lever ensemble au même diapason, on va t'aider. Pourquoi, Bruno? Parce que ce que tu vis en ce moment, je l'ai déjà vécu. Ou peut-être que je le vivrai demain. On vit les mêmes épreuves, frère, sur les tempêtes soufflent, mais ensemble, allons réveiller Jésus. Au même diapason. On ne se juge pas, on s'aide. Regardez, il montait et il descendait. T'as trop de haut, t'as trop de bas. Il y a des chrétiens comme ça, je dis ça au passage. Et puis je terminerai après, de toute façon. Chrétiens d'été. Ah, l'été, quand t'es en mission, tu
Le plafond est passé au l'église de Morangis. Tu veux prier tous les 4 minutes. Tu es en train de manger un sundae au McDonald's, il veut prier lui. Laisse-nous tranquille manger notre sundae. On priera tout à l'heure. Je vous détends un petit peu, frère et sœurs, mais quel est haut? Pas mal est haut. Attention au bas, frère et sœurs. Et puis des secoués qui rentrent. Sur Dordif pour nous, sur Paris pour vous. Il reprend ses petites affaires, il va travailler, quel bas. Il rate des cultes comme il dit bonjour. Je le dis parce que je suis chasseur. T'as dit ça, Bruno, tu chasses? Oui, oui, je suis chasseur. Mais un chrétien, frère, excusez-moi, il rate son culte pour aller faire l'ouverture de chasse. Non, non, tu fais pas ça. Je le dis, je l'ai dans mon cœur, les frères. Tu rates pas un culte pour faire une route le dimanche parce qu'il n'y a pas de camion, mon frère d'amour. C'est dommage pour toi, mais ça, c'est débat. Hein. Et après, tu te poses la question, mais pourquoi je suis aussi bas? Mais c'est parce que tu négliges. C'est parce que t'es haut, t'as tellement monté, mais t'as tombé bien bas. L'été, tu veux prier tous les 4 minutes, mais tu rates un culte pour un mois ou pour un an. J'ai jamais vu les enfants avoir autant de maladies maintenant. Qu'est-ce que t'as eu que t'es pas venu? Je suis le petit malade. Mais mes frères et sœurs, soyons vrais, restons constants avec Dieu. Amen. Dieu nous apporte la stabilité que l'on a besoin, même au milieu de la tempête. Amen. Peur. Allez, je dis ça. Quelle heure il est, les frères? Non, mais dis-moi. Allez, encore 10 minutes, c'est bon, frères et sœurs. Peur. Frères et sœurs, la peur, il faut trouver son origine. On la trouve où? On la trouve dans le livre de la Genèse, lorsque l'homme et la femme ont désobéi à Dieu. Adam, où es-tu? Il dit, j'ai eu peur. Je me suis caché. Frères et sœurs, la peur, c'est une conséquence du péché. Et nous, aujourd'hui, nous savons que par le sang précieux de Jésus-Christ, nous avons été lavés de tout péché. Un chrétien peut vivre la peur, mais il ne vit pas dans la peur. La peur n'est pas un péché, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, mais la peur est une conséquence du péché. Frères et sœurs, au milieu de nous, quand bien même t'aurais fauté et t'as produit des peurs en toi, réveille Jésus ce matin, son sang est encore efficace. Jésus est encore capable de pardonner un pécheur. Il l'a bien fait pour nous, les plancheurs. Aujourd'hui on est des chrétiens. Il peut le faire encore pour nous ce matin, frères et sœurs. Alors n'aie pas peur. Réveille Jésus. Il produit des vertiges, c'est ce que je vous disais, quand le tourbillon était là. Tourne, 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 et essaye de marcher, tu n'y arriveras pas, tu n'arrives plus à marcher. Peine que tu fais un pas, tu tombes. David me dit que dans leur détresse, ils ont crié à l'Éternel. Moi, je vois les disciples dans la barque, là, frères et sœurs. On est bien ce matin, frères et sœurs, on continue? Oh, peut-être que tu t'attendais à un mot, peut-être plus original que ça, mais voilà, c'est le mot que Dieu m'a donné, et il suffira pour nous ce matin. Poursuis, passe, traverse et transperce. Comment le mot de Dieu à ce moment-là, quand le tourbillon était dans la barque, frères et sœurs, il n'y avait plus rien à sa place, frères et sœurs. Écoutez, frères et sœurs, le diable, il a l'art et la manière de déplacer les choses qui devraient être en ordre, en un de ordre. Moi, je lis la Bible avec vous, et le vent se trempait de personnes, là. Il y a des théologiens qui ont calculé, vous savez la destination de Jésus, où il avait mis le cap, Jésus? Il avait mis le cap sur Gadara. Quelle belle destination, hein? Il y avait l'homme lié de 6000 démons là-bas. Des fois, nous, on se fait notre idée de la vie chrétienne. Je vais faire ci, je vais me faire construire ma maison, Dieu te bénisse, si tu en as une, c'est pas un problème pour nous, ça. Je vais faire ci, je vais faire là, tout sauf le cap. N'oublie jamais que le cap de Jésus, c'est de sauver les pécheurs. Je le répète. Dieu n'a rien contre des petites affaires, hein, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Mais tu n'aurais pas oublié la destination. Et la destination, c'est d'aller sauver les âmes là-bas. C'est d'aller libérer le captif. Écoute, je te dis ça, le tourbillon. Il n'y avait plus rien à sa place. Les théologiens ont calculé que cette fameuse tempête aurait été envoyée par l'ennemi de nos âmes. Parce qu'il y a des tempêtes comme ça, frères et sœurs. Il y a des tempêtes de la vie. Il y a plusieurs tempêtes dans la Bible. Vous en êtes conscients? Il y a les tempêtes de la vie. Ça, on est tous frappés. On le dit souvent, la pluie tombe sur le juste comme sur l'injuste. Il y a des tempêtes comme Jonas, parce que tu vas dans la mauvaise direction. Ça, c'est pas l'ennemi, hein, c'est Dieu. Puis il y a des chrétiens comme ça. Ils sont dans une erreur complète avec l'écriture. Là, ils croient que c'est parce que le diable, il veut les empêcher. Non, non, mon frère, ma soeur, c'est Dieu qui veut te ramener dans la bonne destination, ça. Parce que s'il y en a comme ça, moi, j'en connais. Ouais, si vous n'en êtes pas, que Dieu nous bénisse s'il n'y en a pas ici. Mais il y a des chrétiens, eux, ils boivent dans un mariage, ils se battent, ils croient que c'est une attaque de l'ennemi. C'est pas une attaque de l'ennemi, mon bon frère. T'as fait une connerie.
T'es comme Jonas, tu vas dans la mauvaise direction. Alors Dieu veut te ramener. Puis il y a les tempêtes comme les disciples, ils étaient en train d'aller obéir à Jésus, passant de l'autre bord, poursuivant vers l'autre bord, transperçant vers l'autre bord. Alors le diable, il ne veut pas qu'on arrive à destination, frères et sœurs. Le diable, il ne veut pas que tu ailles agir. Le diable, il ne veut pas que tu sois engagé dans ton église. Il va t'envoyer des tempêtes. Le diable, il ne veut pas que tu partes en mission cet été. Je ne sais pas, puis vous y mettez tout, si tu ne peux pas, Dieu te bénisse. Vous avez bien compris, mes frères et mes sœurs. Aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens qui croient, j'ai de la famille comme ça, moi. J'arrête de combattre, j'en ai marre. Et ils ont l'impression, frères et sœurs, le diable a réussi à tellement déplacer les choses qu'ils croient que parce qu'ils laissent la main de Dieu, ils vont être tranquilles dans leur vie. Avant, j'étais heureuse. Depuis que je suis chrétienne, arrêtez donc, frères et sœurs, c'est des mensonges de l'ennemi, ça. Un homme et une femme ne peut être que heureux lorsqu'il est sauvé, lorsque son nom est inscrit dans le livre de vie. Et bien sûr que c'est un combat. Bien sûr que l'ennemi va nous envoyer des tempêtes. Mais est-ce que tu crois que tu vas rester chez toi? Ça y est, tu vas rester tranquille. Frères et sœurs, poursuivons ce matin. Dieu m'a dit de vous encourager en vous disant, passons de l'autre bord. Ne te laisse pas rouler. Et cette tempête-là, beaucoup de théologiens ont dit que c'était l'ennemi qui avait... La Bible nous dit dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 2, il dit qu'il est le prince de la puissance de l'air. Écoutez, c'est cohérent. Et l'ennemi ne voulait pas qu'ils arrivent à destination. Et je vous dis ça. La Bible me dit ces mots-là. Rien n'était à sa place. Écoutez, le vent, et puis tu peux lire la Bible. Je me suis rattaqué tout l'ancien, moi, dernièrement. Et là, ça y est, merci Seigneur, je suis rentré dans le nouveau. Tu peux lire partout. Le vent n'a jamais soufflé contre son créateur. Le vent, il est en train de se tremper de mètre. Il se fait rouler, il n'est plus à sa place. Et je vous dis ça au passage, frère, ça. Le vent n'est plus à sa place. Et la Bible me dit que les flots de la mer remplissaient la barque. La mer, c'est le monde dans l'Écriture. Vous le savez mieux que moi. Et j'aimerais vous dire, voilà, c'est un petit mot de Dieu pour nous ce matin. Le monde n'a rien à faire dans la vie d'un chrétien, frère et sœurs. Même la mer n'était plus à sa place. Et vous croyez que l'ennemi, ça va le gêner? Il a un culot, excusez-moi le mot, s'il y a des frères sédentaires parmi nous, il a un culot de gadjo, lui. Il a un estomac de bœuf. Plus rien à sa place, frère et sœurs. Et aujourd'hui, vous êtes avec moi dans l'église, vous vivez au milieu de nos églises, frères et sœurs. Moi, je suis un chrétien comme vous, ça me touche à moi. Frères et sœurs, le monde, il veut rentrer dans nos églises. Que les choses se passent dehors, c'est une chose. Mais pas ici. Pas dans l'église du Dieu vivant. L'église du Dieu vivant, frères et sœurs, elle n'est pas parfaite encore, parce que ça va venir. Mais elle veut se rendre parfaite pour son bien-aimé. Regarde dans ta barque. Est-ce que tu crois que c'est la place de l'eau du monde dans ta vie? Dans un chrétien, il n'y a qu'une seule eau, frères et sœurs, c'est l'eau de la parole de Dieu. Le tourbillon avait tout dévasté. Plus rien n'était à sa place. Alors voilà, je termine mon message. Ça va, frères et sœurs, j'ai monté trop long. Et vous savez la conclusion, vous la connaissez déjà. Alors ils l'ont réveillé. Et si, quand le tourbillon, quand la tempête, peu importe son nom, elle se lève, on a peur, on est étourdi, on n'arrive plus, on n'a plus de capacité, on n'a plus rien. Tu l'as lu le psaume 107, t'as vu, t'as écouté avec moi. Toutes leurs capacités ont disparu, ils n'arrivent plus à rien faire. C'est bien les disciples à ce moment-là. Quand le tourbillon se dresse, c'est que l'ennemi veut tout bouleverser, là, tout mettre de travers. On a peur, on est là, on est effrayé, frères et sœurs, là, dans l'évangile de Matthieu. La Bible me dit, c'est pas le tourbillon qui se lève. Quand on réveille Jésus, c'est Jésus qui se lève, frères et sœurs. Et c'est tellement beaucoup plus intéressant que de décortiquer, de donner des noms à toutes nos tempêtes, à nos problèmes, à nos misères. Frères et sœurs, on a un seul nom, nous, par lequel nous devions être sauvés. Arrêtons avec la tempête Nils, ou tous les noms que tu pourrais donner, t'as bien compris ce matin, hein? Je te fais un petit jeu de mots. Et rappelle-toi du seul nom qui peut t'apporter la paix. Le seul nom qui va nous mener au ciel, le seul nom qui va nous aider à faire pas à pas, frères et sœurs, le seul nom qui va nous sortir de la tempête. Jésus. Apprenons à le décortiquer à lui, plutôt que de décortiquer les soucis. Décortiquons la vie de Jésus, frères et sœurs. Il y a une solution pour tout en lui. Et il y a surtout la meilleure. C'est la solution pour notre salut. Alors Jésus se lève. Et je ferme ma parole. Et il va menacer le vent et la mer. Il va leur dire silence, tais-toi. C'est-à-dire qu'un mot de Jésus, frère, le petit mot que tu n'as pas fait attention, passant de l'autre bord, un mot de Jésus et tout retombe sa place. Moi je l'imagine comme ça, les frères, le vent a tombé, même l'eau qui était dans la barque allait retourner dans la mer.
Il y a peut-être du monde dans ta vie, un mot de Jésus et tout reprend à sa place. Le monde avec le monde et le spirituel avec le spirituel. Le vent qui soufflait trop fort pour toi, Jésus le calme d'un seul mot. D'un seul mot. Et il va leur dire ça. Et j'ai terminé là. Dans l'évangile de Matthieu. Il dit trois expressions différentes dans les 3 évangiles. Il va dire gens de peu de foi. Pourquoi avez-vous douté? Il va dire mais pourquoi avez-vous si peu de foi? Il dit pas du tout, il dit peu. Et il dit où est votre foi? Alors on se pose une question ensemble, frères et sœurs, avec moi ce matin. Amen. Où est notre foi? Est-ce que notre foi est dans nos capacités à nous? Parce que des fois, on ne croit pas dans les autres, mais on croit en nous-mêmes. Est-ce qu'on va essayer de s'en sortir seul? Ça n'y arrivera pas. Est-ce que notre foi serait dans la barque? Dans ce qu'on a réussi à construire dans nos vies chrétiennes? Moi, je suis quelqu'un de solide. Il ne faut pas avoir foi dans ce qu'on sait faire, frère et sœur. On doit être humble ce matin et reconnaître nos imperfections. Notre barque, même si c'est une petite barque que Jésus s'est choisi pour faire l'œuvre, écoute, c'est une grâce de travailler pour Dieu. Amen. Certains croient qu'ils font une grâce à Dieu quand ils partent 3 mois en mission, et je me le dis à moi, ça. Des fois, on croit qu'on a fait un haut fait terrible, qu'on va avoir une médaille à la fin. On n'aura pas de médaille. Par contre, on aura des perles à nos couronnes. Frères et sœurs, c'est une grâce de travailler pour lui. Les copains qui peuvent partir cette année parce que ceux qui ont des problèmes, on sait et on comprend. C'est normal. Je ne parle pas de vous. Mais ceux qui peuvent, engagez-vous. Les chrétiens s'engagent le 8 mai, maintenant on parle le 12. Engage-toi et aide les autres à s'engager. Il faut aller sauver les âmes. Jésus revient, frères et sœurs. Où est ta foi? Est-ce que tu as foi en toi-même? Est-ce que tu as foi dans ce que tu as réussi à construire, même dans les choses de Dieu? Ça ne marche pas tout ça, frères et sœurs. Il faut avoir foi en Jésus, c'est tout.